Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir pourquoi vous ne devez pas avoir peur de devenir loueur meublé professionnel et qu'aujourd'hui, vous pouvez investir en tant que LMNP sans avoir crainte de devenir un jour LMP parce que justement, le but, c'est de vous faire comprendre quels sont les intérêts d'être LMP et surtout comment faire pour limiter les inconvénients sur le LMNP. Je te souhaite un bon visionnage. Comme tu l'as vu en introduction, aujourd'hui, il y a quelque chose de très simple, c'est que quotidiennement, je rencontre des personnes qui me disent « Mais Victor, moi aujourd'hui, je ne veux pas partir sur un montage en loueur meublé non professionnel. » C'est-à-dire, pour celui qui ne connaît pas ce régime, c'est le fait de louer un bien immobilier avec des meubles tout en regardant un statut de particulier qui fait ce type de location. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ces personnes ne veulent pas devenir loueur meublé non professionnel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un particulier qui réalise plus de 23 000 € de loyer par an ou qui dépasse ses revenus du travail avec les revenus locatifs, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui gagne 40 000 € par an, il dépasse les 23 000, mais comme il ne dépasse pas les 40 000, s'il fait 35 000, c'est OK. Mais par contre, s'il fait 45, il devient ce qu'on appelle loueur meublé professionnel. C'est la même chose pour quelqu'un qui gagne 20 000 € par an. Cette fois-ci, cette personne est limitée à 23 000 et le jour où elle dépassera les 23 000, elle deviendra loueur meublé professionnel. Et j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Victor, je ne veux pas le faire parce que je sais que mes revenus vont évoluer, je sais que je vais très vite atteindre ce stade et j'ai entendu énormément de choses sur le loueur meublé professionnel qui font que je n'ai pas du tout envie de le devenir. » Et dans cette vidéo, en fait, je voudrais justement te rassurer et t'expliquer pourquoi tu ne dois pas craindre de devenir loueur meublé professionnel un jour. Tout simplement puisque dernièrement, il y a eu beaucoup d'évolutions sur ce statut, notamment depuis un an. Et il faut savoir que les conditions sur les loueurs meublés professionnels se sont vachement assouplies. En effet, il faut savoir qu'il y a deux différences majeures entre le loueur meublé non professionnel et le loueur meublé professionnel. C'est aujourd'hui pendant la durée de détention et au moment où tu revends. Dans un premier temps, au niveau de la durée de détention, il faut savoir que la seule différence qui existait, c'est que tu devais payer ce qu'on appelle la SSI, la Sécurité sociale des indépendants. Et aujourd'hui, en fait, comme elle est basée sur ton chiffre d'affaires et non pas sur ton bénéfice ou ta marge, tu es dans un système où tu te retrouves à payer des cotisations qui sont tellement fortes qu'il est quasiment impossible de ne pas remettre de ta poche. Et aujourd'hui, quand on est investisseur dans l'immobilier, ce qu'on veut, c'est s'enrichir, ce n'est pas donner de l'argent. Et donc, beaucoup de personnes craignaient ce statut-là, sauf que depuis que le statut a été modifié et qu'il n'est plus obligatoire de s'inscrire au RSI, le régime social des indépendants, qui était une des 3 conditions pour basculer de LMNP vers LMNP, vu que cette condition a été supprimée, et bien justement, il y a un vide, un flou juridique qui estime qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas inscrit au RSI n'est pas redevable de la SSI. Ce qui fait que de ce fait, si un jour tu sors des conditions du LMNP qui sont, comme on l'a vu en début de vidéo, de dépasser les 23 000 € de loyer ou si tu gagnes plus de 23 000 € de loyer, de dépasser le seuil de tes revenus en loyer encaissé, aujourd'hui, si tu ne t'inscris pas au RSI, tu n'es plus redevable de cette somme-là. Ce qui fait qu'en conclusion, pendant la durée de détention de ton bien, en fait, c'est exactement la même chose. Il n'y a plus de différence entre les deux. Le deuxième point maintenant, c'est sur la partie revente. Alors, en effet, là, il y a une très grande différence, mais on va le voir dans un instant, il y a une solution. La très grande différence, c'est quoi? C'est que si tu es loueur meublé non professionnel, tu es dans un système où tu dépends de la fiscalité des particuliers le jour où tu vas revendre. Fiscalité qui est assez souple et qui, bien que notée comme assez forte pour le particulier lambda, reste quand même beaucoup plus intéressante que la fiscalité du professionnel. Fiscalité à laquelle est soumise le statut de loueur meublé professionnel. Et là, justement, c'est là la solution que je vais t'apporter. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est loueur meublé professionnel, ça ne se fait pas sur toute la durée du bien. C'est un statut qui t'est donné à l'année civile. C'est-à-dire que par exemple, tu peux par exemple être en 2019 avoir été
LMNP, cette année être LMP et pour autant redevenir LMNP l'année prochaine. Et comment? C'est très simple, et bien justement en ayant une fluctuation des revenus. Alors, on est bien d'accord, si aujourd'hui tu es salarié, tu ne peux pas être dans un système où cette année je gagne 20 000 euros et l'année prochaine j'en gagne 50. Là-dessus, on est d'accord. Et rassure-toi, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te donner une solution si tu es dans ce cas-là. De l'autre côté, si par contre tu es chef d'entreprise ou indépendant, et bien là tu as la joie justement de pouvoir répartir les revenus comme tu le souhaites et de te dire cette année j'ai une rémunération qui est plus forte que d'autres années et justement l'année où tu sais que tu vas vendre un bien, tu peux t'arranger pour augmenter les revenus que tu vas percevoir et être dans un système où tu vas voir avec ton expert comptable que malgré les charges supplémentaires que tu vas payer sur ton salaire, ça reste quand même plus intéressant parce que ça te permettra de faire une économie significative au jour de la revente. Je te disais que si justement tu n'avais pas de solution pour faire fluctuer tes revenus ou que si jamais ce n'est pas ton souhait en tant que chef d'entreprise ou d'indépendant, il reste quand même une dernière solution. C'est la solution de justement donner congé à ton locataire et de venir reprendre le bien en tant que résidence principale pendant une période de minimum. Alors, il y a des personnes qui diront 6 mois, d'autres 9 mois, d'autres 1 an. Et ça, aujourd'hui, je t'invite vraiment à te rapprocher de ton notaire. Mais pendant une certaine période qui fait que si un jour tu es contrôlé par l'administration fiscale, tu pourras justifier que tu as réellement joui de cette propriété en tant que résidence principale et qu'aujourd'hui, tu es légitime pour être totalement, j'ai bien dit totalement exonéré d'impôts à la revente. Et donc là, tu es vraiment dans une solution où tu n'as plus à avoir peur de basculer de LMNP à LMP puisque comme on l'a vu dans cette vidéo, pendant la durée de détention, ça ne change rien et au moment de la revente, plusieurs solutions pourront s'offrir à toi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à cliquer dans le lien qui est juste ici pour t'abonner. Ça te permettra de voir une vidéo de ce type par jour et comme je le dis toujours, l'abonnement ne t'engage à rien et surtout, c'est totalement gratuit. Je te souhaite de très bons investissements et je te dis à très bientôt. Ciao!